Je m'appelle Mexan, je suis en Master 2 Histoire, Relations internationales et géopolitique à Bordeaux et je préparais l'agrégation d'histoire l'an prochain et j'ai 25 ans. Alors je suis venu au rendez-vous de l'histoire, pas dans les conférences directement de ce qui était lié à l'histoire, mais c'était plutôt au Salon du Livre, du coup. Et c'était pour voir Bruno Le Maire qui venait parler du gouvernement qu'il avait mené et Édouard Philippe qui venait présenter son livre avec Gilles Boyer. L'histoire, je trouve qu'elle est au fond un peu de nous, enfin, ou de moi à titre personnel. Et avec toutes ces connaissances et curiosités, elle nous appelle à faire entre guillemets un peu plus, à s'engager pour une cause ou quelque chose. Moi, je suis pas très fan de la 4ème République. Je peux dire parce que c'était trop parlementaire, ça avait un peu trop d'immobilisme, tout ça. Et en fait, c'est en ayant fait quelques recherches dessus où je peux avoir cette opinion-là et me dire donc cette République est meilleure et je veux m'investir pour. Tout ça, moi, c'est vrai que ça m'a toujours intéressé depuis que j'ai à peu près 18 ans. Donc, je me suis assez vite engagé en politique. La démocratie, d'où on l'a hérité, où tout se connaît. Il faut étudier l'histoire pour le comprendre et étudier l'histoire aussi pour comprendre où on va. Je vais reprendre l'exemple de l'Ukraine, c'est l'exemple lequel on entend beaucoup parler, où les gens vont dire, par exemple, ils vont entendre des spécialistes sur des chaînes d'information qui vont dire, je sais pas, l'Ukraine a appartenu à la Russie, par exemple, donc est-ce que Vladimir Poutine n'est pas un peu légitime ou tout ça, alors que dans les faits, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué quand on s'intéresse à la question, puisque ouais, j'étudie le début de la Moscovie, donc je connais un peu les relations qu'ils avaient au XVIIe siècle, parce qu'on voit une situation, on va se renseigner entre guillemets rapidement sur le sujet et donner un avis finalement qui est mauvais ou biaisé parce que on n'a pas tout justement fait cette étude historique, vraiment cette étude derrière. Moi j'aime beaucoup l'histoire en parlant de ça parce que des fois quand je lis quelque chose ou quand un professeur me parle, eh bien j'imagine en fait un peu ce qui se passe. Alors je suis pas un grand expert sur les tenues médiévales ou des personnes à l'époque moderne, mais on s'imagine un peu les voir marcher ou par exemple le camp du Drap d'Or, voir François Ier qui quand il se bat contre Henri VIII et discuter. Enfin, quand le professeur ou l'article que je lis arrive à me faire faire ce travail dans mon cerveau, c'est que c'est bien fait. Et il y a des professeurs qui vont avoir une manière presque de conter l'histoire, une façon de parler, où ils vont happer vraiment l'attention des élèves et on va être plongé dedans. Et du coup, l'histoire, en fait, on la retient que mieux finalement.